Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue pour les énergies des 3 jours ici à venir, à savoir pour le samedi 22 janvier, le dimanche 23 et le lundi 24 janvier 2022. Allez, on y va avec les énergies pour ces 3 jours et ce sera avec la café d'Omancy et puis après on viendra avec les tarots et oracles, approfondir un petit peu ce qui doit être donné comme message. Donc, pendant que je préparais le café, il y avait un message qui était ressorti. Et puis, attendez-vous quand même à avoir des nouvelles qui vont vous être un petit peu, qui vont pas être tellement agréables à entendre, d'accord? Pour moi, il y a des nouvelles qui sont en train d'arriver à vous. Pas pour tout le monde, mais soyons prêts quand même. Un petit peu, pas que ça va nous agacer, mais à peu près. D'accord? Euh, ouais. Des nouvelles agaçantes. Donc, il faut s'attendre peut-être à ce qu'on nous fasse un petit peu sortir de notre calme. Ça, c'est aussi possible, mais bon. Ça, c'était pendant que je préparais le café, hein, pendant que j'évacuais le café, l'eau du café, pardon. Donc, euh, donc voilà. Allez, on regarde un petit peu. Quel en est le message? Et ici, on voit très clairement un petit peu comme s'il y avait l'escargot. L'escargot nous parle ici de lenteur, d'accord? Donc, il se pourrait que durant ces jours ici à venir, les choses se fassent un petit peu plus tranquillement, doucement, d'accord? Et vu que on est aussi, vu que le message c'était que on allait devoir faire face peut-être à une vérité qui nous dérange, d'accord? Ou alors faire face peut-être à des choix qui vont venir nous enquiquiner, on nous dit ici de laisser un petit peu couler les choses, d'avancer tranquillement et sereinement. Ça sert à rien d'être dans la précipitation parce que ici on nous demande tout simplement de faire les choses calmement. Vu qu'on est avec l'escargot, on nous parle aussi ici d'auto-guérison, d'accord? Donc pour ceux et celles vu qu'on est dans une nouvelle un petit peu désagréable, il se pourrait aussi que ce soit par rapport à vos énergies. Et on nous dit ici qu'il faut laisser le temps à ce que le corps il puisse aussi se régénérer, d'accord? Bien sûr avec l'aide médicale, attention, hein, d'accord? Les médecins ils sont là, c'est bien pour quelque chose, hein. Ils n'ont pas reçu leur diplôme dans un paquet surprise, d'accord? C'est quelque chose qu'ils ont étudié, qu'ils ont donné énormément de leur personne pour nous aider, tout simplement, d'accord? Donc, ne faites rien sans l'accord de votre médecin. Si vous comprenez ce que je suis en train de vous dire, d'accord? Si ça résonne en vous. Donc, on nous dit ici de lenteur, de tranquillité, d'accord, et aussi de guérison par rapport à une nouvelle aussi qui vous a été dévoilée, qui vous a dérangé, et puis que vous avez, j'arrive pas à parler, je suis désolée, et vous avez dû prendre le temps aussi de guérir, de poncer peut-être cette plaie, hein, cette cicatrice aussi, hein, c'est bien possible. Hmm. Non seulement on est dans la tranquillité, dans la fluidité des choses, il faut laisser, d'accord? Mais on est ici aussi en train de... Comment je peux vous dire ça? J'ai l'impression que c'est un signe, mais on me dit que non. Et puis, j'arrive pas à définir quelle est la logique qu'ils veulent me donner à travers ça. Mais j'attends juste... Ok. Donc ici, on est plus vers peut-être des ambitions que vous avez, d'accord? Dans le fait, voilà, peut-être que vous avez décidé d'entreprendre certaines choses, d'accord? Vu qu'on est dans du général, c'est pour ça que je reste quand même assez vague vis-à-vis de ça. Et puis que les choses n'avancent pas peut-être au rythme que vous aimeriez, d'accord? Et ce qu'on vient ici vous dire, c'est que vous allez devoir donner de votre bec, c'est-à-dire rompre la glace
pour pouvoir nager tranquillement, sereinement, donc d'aller d'un point A à un point B, hein. Le point B, c'est votre objectif. Mais pour l'instant, bah, vous êtes un petit peu pris au piège, peut-être par la glace, hein, ça j'image. C'est juste pour que vous compreniez vraiment ce qu'on me donne. Et puis, donc, vu que tu es un petit peu pris au piège, que tu avances tranquillement, sereinement, mais voilà, tu essayes d'avancer, d'accord? Euh, on te dit ici que tu vas devoir euh, piquer du bec dans le sens où tu vas devoir, par ton action, de bouger et justement casser ce qui t'empêche d'avancer. Hein, qui dit casser, ben dit voilà, travailler, comment ben, justement écarter un petit peu tout ce qui t'empêche d'avancer par rapport à tes projets. D'accord? Mm. J'ai vu toute autre chose, mais j'ai plus la confirmation. Donc ça va venir par après, je pense. Alors, ici, je ne sais pas si vous voyez, je ne peux pas bouger parce qu'il y a de l'eau, hein, d'accord? Je ne peux pas vous montrer. Mais ici, si on regarde, on agrandit l'image, on voit un pilier. Et ce pilier au bout, on dirait qu'il a la forme d'un trèfle. Et si on regarde, il y a quelqu'un qui a justement ce pilier en forme de trèfle, qui s'est un petit peu pété la figure, d'accord? Et que tu essayes tant bien que mal de le surlever, de le mettre vraiment, voilà, hein, droit comme un i pour justement attirer cette chance, d'accord? On vient ici vous dire que... tu as décidé de faire du bruit aujourd'hui. On vient ici vous dire très clairement que pour les jours ici à venir, vous avez l'impression que l'univers vous est tombé dessus. C'est-à-dire que bah, vous n'êtes pas content. Hein. Donc, l'idée du départ, entre guillemets, qu'ils nous ont donné, hein, d'une nouvelle un petit peu merdique, quoi. Je suis désolée, hein, mais on va devoir faire face à ça pendant ces jours. Vous avez l'impression que le ciel vous tombe sur la tête et puis que ben voilà tout s'effondre autour de toi. Non, on te dit ici que tu dois travailler ça. Oui, il y a quelque chose qui a été déstabilisé, mais là tu vas devoir donner de ta force pour rétablir les choses. Ça veut dire qu'on te demande de confirmer vraiment ce que tu as envie d'entreprendre ou de faire. D'accord? Donc souvent, c'est pas parce que on vous coupe un petit peu l'herbe sous le pied face à des ambitions que vous êtes en train d'entreprendre qu'il faut dire que l'univers ne veut pas que vous preniez ce chemin-là. Hein, des fois, il faut aussi faire la part des choses. Des fois et bien souvent, eh bien, vu qu'on change assez souvent d'idée, hein, on part sur un truc et après, ça marche pas, donc je vais partir sur un autre. Celui-ci marche pas, ben, c'est pas grave, hein, je vais partir sur celui-là. Puis en fait, on commence plein de piliers et puis on n'en finit pas un. Donc, à un moment donné de votre vie, ils vous mettent un petit peu sur le fait accompli. Tu veux aller là, ok, mais de toute façon, après 2, 3 mois ou après 3 ans, tu lâches et puis tu pars sur autre chose. Donc, moi, ton guide, j'ai besoin de savoir si tu veux vraiment aller dans cette direction-là, vu que tu me l'as demandé avant ta réincarnation, pour ceux qui y croient, encore une fois, d'accord? Il y a des accords quand même qu'on fait de l'autre côté avec ceux qui nous suivent à un moment donné. Et puis, qu'est-ce qu'il fait? Il te met face à une ambiguïté que tu vas devoir te démener, ça peut prendre des semaines, voire des mois, hein, pour que tu confirmes pas noir sur blanc, mais vraiment en concret, en physique, en matière, en pétage de plomb, à des moments aussi, hein, que tu as vraiment envie d'aller dans cette direction-là. Et puis après, d'une fois que tu as réussi à fragiliser ce mur que tu t'es auto-construit au fur et à mesure des années parce que tu pensais d'accord, que c'était pas ton chemin, que tu n'y arriverais pas, que ça ne marcherait pas. Et puis tu partais toujours sur d'autres idées, parce qu'alors les idées, ça il y en a toujours plein, hein, ils sont assez forts pour nous donner d'autres points de rebondissement. Mais là, très clairement, on vient ici vous dire que là, face à ce qui t'arrive actuellement, d'accord, tu dois redresser la chose et puis justement mettre l'antenne
qui est justement ce petit trèfle à quatre feuilles, hein, donc le petit bonheur, la chance. La chance n'existe pas, hein, c'est, euh, voilà, c'est le moment, que ça doit se faire au moment idéal parce que tu as fait l'action qu'il fallait au moment, voilà, d'accord? C'est vraiment une synchronicité des choses qui font que il y a à nouveau cette chance qui revient, entre guillemets. Ce qui veut dire chance, ça veut dire ouverture, hein, possibilité, rencontres qui font que, discussions qui amènent la lumière là où il n'y en avait pas. Vous pouvez comprendre ce que je veux vous dire. Donc, faites un petit peu, prenez conscience un petit peu que vous allez devoir aussi porter une charge, hein, et puis elle n'est pas moindre, mais c'est vraiment pour affirmer, confirmer le choix que vous êtes en train d'entreprendre. D'accord? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, on a vraiment le volcan, hein, donc si on regarde, on voit que ça commence un petit peu à cracher gentiment. Alors, je ne suis pas en train de parler du volcan là qu'il y a eu, hein, mais très clairement, pour moi, il y a un petit peu la marmite qui est en train de monter sur pression. Et puis, à un moment donné, bah, je pense que c'est quelque chose ici, durant les jours à venir, qui vont nous faire péter un petit peu nous faire péter la marmite. Mais ça va être quelque chose un petit peu nécessaire. Hmm. Mais le petit escargot, j'espère que vous avez compris. La base, c'est ici l'auto-guérison, entre guillemets, d'accord? Et puis surtout la protection. Et des fois, c'est bien d'avancer lentement, parce que, ben, lentement, sûrement, d'accord? On est sûr sur chaque chose. C'est pas l'ermite, loin de là, d'accord? Mais prenez conscience que vous devez à des moments, si c'est comme un petit peu l'escargot, bah, quand il sort, c'est quand il a rayé, hein, quand il a plu, pour ceux qui connaissent pas le terme rayé. Euh, et puis, c'est à ce moment-là qu'ils sortent parce que voilà, ils peuvent un petit peu glisser sur l'eau, hein, ils surfent sur la vague, entre guillemets. Bah, nous, c'est la même chose. À des moments, bah, on est complètement asséché face aux actions, à nos ambitions, hein. On désire entreprendre des choses et puis on n'arrive pas à le faire. Pourquoi? Parce que justement, bah, il n'y a pas de lubrifiant, entre guillemets, hein, d'accord? Bah, on est dans l'attente que ce lubrifiant arrive, donc cette possibilité, hein, cet élan, hein, ce coup de pouce, entre guillemets. D'accord? Et puis après, on avance doucement, mais tranquillement. D'accord? J'espère que vous avez pu comprendre ce que j'ai voulu vous dire. On a aussi, durant ces 3 jours, un déplacement pardon, vous voyez pas, ici. Il y a un déplacement, alors, qui dit bateau, dit voyage, mais c'est aussi, j'ai assez l'impression que c'est un déplacement pour un domaine professionnel, hein, de ce que je peux entendre. Mais ça peut aussi représenter un déménagement, hein, d'accord? Autant professionnel que de lieu de vie. J'ai l'impression qu'on essaie d'accéder pas un autre palier, parce que c'est pas ça du tout. Changement de vie. Oui et non. Je suis pas tellement sûre avec ça, hein, d'accord? Mais c'est pour du positif. Vu qu'ici on a la réalisation. Euh, Est-ce que c'est clair pour ça ou pas? On y va ici. Voyez, ici, on nous parle de nous soutenir, comment on dit? Se tenir les coudes. Hein? C'est tout le monde donne un coup de main à l'autre qui est devant et l'autre qui est derrière, entre guillemets. Tout le monde se tient les pouces, hein, pour maintenir, en tout cas, enfin, ce qu'on veut vous dire à travers ça,
c'est que durant ces jours ici à venir, malgré cette déstabilisation qui nous est annoncée, entre guillemets, hein, que ce soit pour vous que pour Bibi Suzanne, hein, c'est la même chose, mais malgré cette annonce qui nous est un petit peu déstabilisante, on voit qu'il y a une sécurité, hein, qui est mise en place. Cette sécurité, autant elle est par le biais des énergies qui nous entourent, mais aussi par le personnel ici physique, entre guillemets, d'accord? Donc les copains, les copines, les amis, la famille, gna, 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 hein, ceux qui vous veulent du bien et qui essayent vraiment de collaborer, de vous aider, hein, de collaborer avec vous pour votre bien-être, d'accord? C'est ça qui est joli. Il y a le soutien, l'appui, hein, qui est donné en tout cas. On a ici le dragon, c'est particulier. Alors, il y a une délibération, si je peux me permettre de parler comme ça. Il y a une délibération judiciaire qui arrive. Alors, je pense que ça va être précis que pour certains, pour quelqu'un, hein, peut-être, hein, je m'en fous, mais c'est ça le message. J'ai l'impression qu'on reçoit une nouvelle par, voilà, par des hommes de loi, très clairement, hein, ou, voilà, ou la justice, c'est très, ouais. Et puis, c'est une bataille que ça fait bien des années qu'elle est en route, hein, d'accord? Et vu qu'on est ici avec le bâton de la réalisation, de la concrétisation, on voit qu'il y a cette métamorphose, donc vraiment cette renaissance familiale, hein, si je peux me permettre de parler comme ça, vu que on est dans une délivrance. Et puis autant c'est ici le dragon, d'accord, autant c'est aussi le petit escargot, hein, qu'on voit là un petit peu avec les petites antennes, donc d'où la lenteur, d'accord. Mais vous avez toujours fait face, vous n'avez pas baissé les bras. Et là, on vient vous donner votre Graal. Hein, je pense que là, vous allez pouvoir comprendre quand je vous dis ça. Est-ce qu'il y a autre chose? Il y a peut-être aussi un voyage en Égypte que vous allez entreprendre, hein, d'accord? Ou que vous êtes en train de faire des recherches par rapport à ce continent-là. Et vu qu'on est dans une bataille ici familiale, est-ce que l'enfant n'a pas été établi, enfin n'habite pas ailleurs, c'est aussi possible. D'où les accords et les batailles judiciaires. Hmm, mais bon. Alors, ici, on nous parle de retrouvailles. De retrouvailles, donc j'ai l'impression que c'est les petits-enfants qui vont faire coucou aux grands-parents. D'accord? C'est rigolo parce qu'on voit en tout cas une personne ici masculine avec un béret, une sorte de béret. Donc, par l'époque, une grande barbe, mais bon, qui a sûrement été coupée maintenant, mais voilà. Donc, je ne sais pas, hein, c'est peut-être votre grand-père, puis que vous avez décidé d'aller lui rendre visite. Ça peut aussi définir un lieu, hein, où ce grand-père habitait, hein, où tu allais lui rendre visite quand tu étais enfant. Ça peut représenter aussi un lieu, vu qu'on est un petit peu dans le... euh, c'est faut passer le bois, donc la maçonnerie, comme s'il couvrait le bois, c'est particulier. Mm. Un retour à l'enfance, j'ai l'impression, qui est donné ici. Réconfort, soutien,
soutien des amis, mais ici c'est très important, le réconfort des personnes, papa, maman, ou, enfin là c'est plus un papa hein, qu'une maman, c'est plus côté masculin que féminin, mais voilà, comme on est un petit peu dans du général. C'est fou, hein, parce que autant ça m'amène au bois, autant j'ai l'impression que c'est une tannerie, comme si on lavait la peau ou les draps, ou je n'en sais rien. C'est pour ça que je dis c'est autant masculin que féminin, parce que c'est assez particulier. Hmm. Bah, je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire. Après un moment, bah, t'arrives plus rien à lire. En fait, t'entends plus rien. Euh, on va regarder ici avec le tarot quel en est son message pour vous. Hein. Qu'est-ce que vous devez mettre en place durant ces jours ici à venir. Donc, on te dit ici d'arrêter d'être dans l'immobilité, d'arrêter d'avoir peur. Ici, on te dit d'écouter l'appel, d'accord, le jugement. Donc, d'être au clair avec tes idées et tes ambitions, vu que ici, elles vont t'amener à une réussite. Très clairement, on te dit arrête d'attendre. Ça fait un moment qu'on te donne le feu vert, hein, qu'on te donne le signe que il faut y aller. Donc, il faut que tu entreprennes, d'accord? Je ne sais pas si c'est clair pour vous, mais là, il est temps que tu te détaches parce que c'est le moment. Hein. Le jugement, c'est une renaissance aussi, hein, d'accord? Une renaissance, un changement nouveau, d'accord? Et l'ange, il ne regarde pas le défunt qui est en train de monter au ciel, hein, d'écouter le message, d'écouter, d'entendre l'appel pour le suivre, hein, entre guillemets, mais il est en train de te regarder toi. Hein. Donc à un moment donné, il faut faire face à ses peurs, d'accord? Et puis oser les affronter parce que ça fait trop longtemps que tu as attendu. À savoir que d'une fois que tu te mets en mouvement, eh bien, tu arrives ici avec le chariot. Donc réalisation, d'accord? 36 000 d'accord, mais vous avez l'habitude. Pardon, je suis désolée. Donc voilà un petit peu avec le tarot. Je vais mettre ici, comme ça vous pouvez vous imprégner de son énergie aussi. Et on va prendre ici la triade pour le plan ici sentimental durant ces jours. Je ne sais pas si vous êtes face à des questionnements durant les jours ici à venir, à savoir si c'est la bonne décision, si vous demandez des signes, mais là, très clairement, on vous dit, mais vas-y, quoi. D'accord? Euh, c'est, c'est, c'est die die. Allez, on s'y bouge. Il est l'or. Hmm. Ici, on vous dit sur le plan sentimental de sortir du silence par rapport à la méchanceté qui vous a été faite. Donc, on est sur le plan sentimental. Il se pourrait que ce soit eh bien, sur le plan amoureux comme sur le plan aussi familial. On viendra regarder plus après, mais quelqu'un ici qui touche vraiment profondément votre cœur, d'accord? On vous dit qu'il est temps ici de sortir de cette zone de silence, d'affronter les choses pour pouvoir les harmoniser, d'accord? De travailler peut-être sur un passé douloureux, hein, par rapport ici au sentiment, à la trahison peut-être de votre moitié que vous avez subi. Et puis là, ben, c'est le moment ici d'expliquer, de verbaliser aussi par tout ce que vous avez passé pour justement, eh bien, que cette décision soit délibérée en votre faveur, d'accord? Vu qu'on est ici dans la naissance, donc le renouveau, hein, sur un plan ici sentimental. Pour moi, vous devez ici mettre en place, travailler face aux ambiguïtés qui vous ont été faites, mais vu qu'on est ici avec l'adversaire, c'est vraiment la méchanceté pure, donc je pense que pour certains d'entre vous, vous avez subi des choses pas très claires, pas très claires. Oui, je pense que ça veut aussi tout dire ça.
mais pas cool, d'accord? Et puis que maintenant, il est temps de mettre des mots, hein. Malgré les années, il est temps de sortir de ce silence, d'accord? Pour que vous puissiez aussi éclore. Hmm. C'est lourd ici, hein, en tout cas, hein. C'est clair que ça va pas être, c'est pas quelque chose de facile. Mais même si je demande si c'est le plan familial, on me dit non, c'est vraiment le sentimental. Donc pour moi, on a joué vraiment avec vos sentiments. Et puis, je dirais pas autre chose, mais ça va au-delà que du verbal. D'où on doit sortir du silence. Hmm. Pour que vous compreniez un petit peu, la carte ici de l'adversaire, ça représente un petit peu par rapport, je crois, à ce qui a été défini par le papa de l'oracle. Euh, Ça représente la magie noire. Mais comment je peux vous dire ça? L'adversaire représente toujours quelque chose qui vient un petit peu à notre rencontre, à notre, qui vient un petit peu nous déstabiliser. Hein, l'adversaire en lui-même, quoi. Par contre, si si vous vous laissez imprégner vraiment par les cartes, si vous écoutez vraiment leur message à elles, d'accord, par rapport à une image et tout ça, elles vous donnent à des moments des petits flashs, d'accord, d'où leur message à travers les guides et tout ça, mais voilà. Et puis là, on me montre vraiment de l'inceste. Je suis désolée d'utiliser ce terme, mais pour moi, il y a quelque chose ici qui doit être mis en lumière malgré les années de silence, d'accord? Pour ça que c'est pas la magie noire, c'est pire. Voilà. Pas Jojo, mais je suis désolée, mais vous savez que je vous dis tout. Donc voilà. À un moment donné, je suis pas là pour vous raconter des belles histoires. Je suis là pour vous raconter ce qui sort. Pas pour vous raconter, je vous expliquer. Sois poli, Suzanne. Tout à fait, Robert. Roland, pas Robert. Roland, excuse-moi. Allez, c'est parti. Sur le plan ici familial. Je fais juste une petite aparté parce qu'il me fait la théorie. Euh, Vous savez, depuis la semaine passée, que mon guide, il a changé et puis il est vraiment au taquet. Donc, il communique vraiment. C'est fou parce qu'il arrive vraiment à faire actionner les choses physiques. Et puis, moi, je le perçois vraiment Jones, quoi. Hein, je vous dis souvent que c'est un gamin parce qu'il parle encore plus que moi. Et puis, il est encore pire que moi en ce qui concerne les crasses. Hein, faire les conneries. Et puis, hier, dans mon café, dans la mousse de mon café, avant que même je le boive, j'avais vu la tête d'un bonhomme et puis ça m'a fait rire parce que ça m'a amené vraiment à lui. Puis je voyais la mousse et puis j'entendais, t'as vu comme je suis beau gosse? J'ai dit non mais t'es un vieux quoi. Et puis là en fait, je suis désolée mais je partage ça avec vous. En fait là il me dit oui j'étais vieux mais j'ai décidé de prendre vraiment la phase où j'étais bien. Donc, il est cheneuil, mais c'était une personne qui est partie, en tout cas, c'était quelqu'un qui est parti d'un âge assez avancé. Hmm. On dirait un petit, ça me fait penser au druide solitaire. Oui, je sais que c'est pas ça, mais voilà. D'après sa tronche, ça m'amène à ça. Donc voilà. Euh, Allez, on y va. Donc, je partage ça avec vous parce que sinon, il m'enquiquine. Euh,
sur le plan ici familial, on a ici la paix, le plaisir et le vol et la perte. D'accord? La paix, on, re- on vient ici délibérer à l'équilibre, à la perfection, d'accord? Harmoniser quelque chose qui vous a été ici enlevé, volé. euh, Peut-être aussi par le biais, vu qu'on est sur le plan ici familial, d'accord? Peut-être qu'au sein de la famille, il y a un membre qui est malade, un membre de la famille qui est mal fichu, qui est malade, d'accord? Et puis là, bah, gentiment, les choses elles sont en train d'aller de mieux en mieux, vu qu'ici, la pièce centrale, c'est vraiment l'harmonie. D'accord, le plaisir. Donc, c'est vraiment être en accord. Et puis, on voit qu'on est toujours un petit peu sur les tons, sur la fréquence, hein, vraiment sur la musique. Donc, je pense pour ceux et celles qui sont un petit peu, qui ont un petit peu le moral en berne, le message ici qui vous serait donné, c'est vraiment d'écouter de la musique qui vous met en joie, pas celle qui vous déprime encore plus, hein, si jamais. Parce que c'est encore pire. Hein, pour ça, vous avez juste à laisser aller hein, votre petit vous intérieur là qui vous rabaisse tout le temps. Hein, celui-là, il fait très bien les choses. Mais non, vous devez vous mettre ici en harmonie, hein, ramener un petit peu plus d'énergie aussi en vous, hein, d'accord? Et ça, avec la musique peut-être un peu plus entraînante, ou alors vous connectez à une radio et puis vous laissez filer le doigt et vous laissez les anges, les guides faire le choix à votre place. Ça fait du bien. Donc, très clairement, par rapport aussi à ce qui vous a été volé sur le plan ici familial, vu qu'on est ici dans la prise de quelque chose d'important pour vous, sans à votre insu, on vient ici enfin trancher, délibérer, vous donner ce qui vous est, ce qui doit vous venir de droit, très clairement, pour mettre vraiment les choses en équilibre. D'accord? Je ne sais pas si je suis claire. Par rapport à des biens matériels, on vient ici harmoniser les choses, vraiment mettre moite-moite pour tout le monde, d'accord? Comme ça, ben, c'est pas t'as plus, t'as pas toi, t'as moins parce que machin. Non, c'est kiff-kiff et puis tout le monde se tait, c'est comme ça, d'accord? Et puis, en ce qui concerne, par exemple, vos énergies, peut-être, je suis pas docteur, encore une fois, hein, donc il n'y a que votre médecin qui pourra vous dire les choses, mais par rapport peut-être à vos énergies, il y a une baisse de régime, très clairement, face à quelque chose que vous vivez que votre corps subit actuellement, eh bien, on vient ici vous dire que gentiment, petit à petit, eh bien, les choses, elles vont se mettre en accord parfait, d'accord? On n'oublie pas que c'est beaucoup l'escargot, hein, c'est l'auto-guérison avec monsieur le docteur. Hein, ça, c'est encore mieux, ça va un petit peu plus vite. Hein, et ça, et au jour d'aujourd'hui, je trouve que si on a euh, si on a plein de possibilités, c'est pas pour qu'on dise non, non, j'en veux pas. Non, si elles sont là, c'est parce que on nous les offre. C'est à nous d'aller les chercher si on a envie de sortir plus vite de notre petit déconfort des énergies. D'accord? Je ne sais pas si c'est clair, mais mais voilà. Euh, J'entends quelque chose de celle-ci, mais j'arrive pas à comprendre ce qu'elle veut me dire. C'est comme s'il y avait une opération aux parties intimes. C'est particulier. Est-ce qu'il y a une personne... ben, c'est un petit peu normal au jour d'aujourd'hui. Hein, il y a des enfants qui naissent dans un corps qui ne leur appartient pas. Ils ne se voient pas dans le sexe qu'ils sont. Ils se voient complètement autres. Et, euh, et je ne porte aucun jugement et je n'aimerais pas que vous en fassiez aussi, d'accord? Mais très clairement, j'ai ici justement cette intervention libératrice, hein, où cette personne va pouvoir être vraiment euh, telle qu'elle s'est toujours vue, d'accord? Donc c'est très joli. Et si c'est le cas, bah, je souhaite tout le meilleur du monde à cette personne. Donc voilà, un petit peu le message qui nous est donné à travers ici le Béline. On va finir avec le tarot des anges. J'ai déjà tout brassé avant. Donc là, c'est vraiment le message.
Première carte, nous avons ici le 7 de feu et on te dit défendez vos croyances et vos décisions. Premier message. Campez sur vos positions. Choisissez vos batailles avec soin. Second message. L'expérience de vie, l'archange Samuel qui vient ici vous dire qu'il y a un événement important qui fait éruption dans votre vie. Une puissante révélation qui mène au changement. Il est temps de déployer vos ailes. Et le dernier message, c'est le 8 d'eau. Volonté de passer à une autre chose, d'accord? Vous êtes à la recherche de quelque chose de plus significatif. Et développement spirituel et affectif. Donc, voilà pour vous les petits messages du tarot des anges qui vous est donné aujourd'hui, en tout cas pour les jours ici à venir. Moi, je vous remercie de votre présence, de votre écoute. Je vous remercie aussi pour les petits messages que vous me mettez en commentaire. Merci infiniment. Et puis aussi, je vous remercie de jouer le jeu aussi sur Facebook, d'aller poster aussi votre tasse à café du matin. Donc ça, c'est du lundi au vendredi, d'accord? Et puis, c'est de 6h matin jusqu'à 10h pour qu'après, je puisse faire la lecture. Donc, n'oubliez pas de partager autour de vous, d'en discuter. Et puis, plus on est de fous, mieux on rit. Donc, je dis ça, mais je dis rien. Autre chose, non, c'est tout. Donc, prenez soin de vous. Je vous souhaite un agréable week-end, un bon début de semaine. Malgré ce qui a été dit, d'accord? Vous savez comment vous devez réagir. D'accord? Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à mardi pour les énergies.